2026. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la dernière sortie d'actualité boulante pour cette semaine sur Ferraille Média. Marie-Gaëlle Villemé pour vous informer. La police nationale d'Haïti a dénoncé des cas de fraude liés au processus de recrutement des aspirants policiers. Dans un communiqué officiel, l'institution rappelle que le recrutement se fait gratuitement et repose exclusivement sur le mérite sans l'intervention d'intermédiaires ni de paiement exigé aux candidats. La PNH invite par ailleurs la population à la vigilance et encourage le signalement de toute tentative de fraude ou de pratiques suspectes liées à ce processus. Le Conseil consultatif de suivi du marché pétrolier pourrait annoncer ce vendredi 8 mai 2026 une baisse des prix d'au moins 2 produits pétroliers en Haïti, selon des informations obtenues auprès d'une source proche du syndicat du transport en commun. Cette éventuelle révision des tarifs intervient dans un contexte marqué par des fluctuations du marché international et des tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient. Une conférence de presse est annoncée afin de présenter officiellement les nouvelles mesures envisagées par les autorités. De son côté, le ministre de l'Économie et des Finances, Serge Gabriel Collin, a récemment assuré que l'État suit de près l'évolution de la situation dans le but de garantir l'approvisionnement en carburant et de limiter les répercussions sur l'économie nationale. Autre point de l'actualité, dans la localité de Mar-Blanche, deuxième section communale de Bois-d'Orme, commune dans sa pitre, une école nationale fait face à des graves difficultés structurelles et administratives. Une délégation du Fonds national de l'éducation s'est rendue sur place hier mercredi afin d'évaluer la situation. La mission dépêchée sur instruction du directeur général du FNE, Élisée Collagène, à l'initiative du Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, vise à recueillir des données en vue d'une intervention corrective. Selon les constats effectués, l'établissement opérationnel depuis 2011 fonctionne dans des locaux inadaptés et ne dispose que de 6 salles de classe pour accueillir plus de 250 élèves. Par ailleurs, les enseignants majoritairement contractuels évoluent sans mécanisme de rémunération régulière. L'école est administrée par un conseil communautaire composé de 7 membres. Cette situation soulève des préoccupations quant aux conditions d'apprentissage des élèves et au fonctionnement global de l'institution scolaire. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a annoncé le lancement d'une campagne de vaccination contre la diphtérie en milieu scolaire. Cette initiative, prévue du 19 au 24 mai, vise à prévenir et à limiter la propagation de la maladie dans les établissements scolaires à travers le pays. Selon les autorités sanitaires, plusieurs cas de diphtérie ont été signalés depuis le début de l'année dans différentes régions d'Haïti, ce qui renforce la nécessité de cette intervention préventive. Le MENFP précise que cette campagne s'inscrit dans une démarche de protection de la santé des élèves et du personnel éducatif dans un contexte de vigilance accrue face à la recrudescence de la maladie. Madame, Messieurs, c'est ici que s'achève ce bulletin d'information. Merci de votre attention et de votre fidélité. Nous vous retrouvons lundi pour un nouveau bulletin d'actualité boulante sur Ferraille Média. D'ici là, passez un excellent week-end.